Donc on va ensemble voir la parole de Dieu, ce verset que dit seulement un mot, il sera guéri. Vous savez où on le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, verset 7, des paroles que le centenier va affirmer devant Jésus, et Jésus va être estomaqué, stupéfait, choqué, bouleversé par les paroles de ce centenier et par la foi de ce centenier. On va revenir au texte. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce passage va se passer dans une ville. Après avoir achevé ces discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Naum, qui vient de Naum. Et vous savez ce que cette ville, ce nom veut dire? Et c'est vrai que c'est important. On va voir que Jésus va faire un miracle. Il va guérir de manière miraculeuse le serviteur, l'esclave du centenier. Cette ville de Capernaum, ça veut dire la ville de la consolation. Alléluia. Quand Jésus vient dans une ville, quand Jésus vient dans une vie, quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour te consoler. Et il te console par qui? Qui est le consolateur dans la Bible? Le Saint-Esprit, évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Le Saint-Esprit vient pour consoler les vies. Parce que si je suis consolé, je peux consoler les autres. Mais si je ne suis pas consolé, j'aurai du mal à consoler les autres. Et c'est pour cela que l'ennemi ne veut pas que tu sois consolé. L'ennemi ne veut pas que tu guérisses. On parle très peu de la guérison intérieure dans les églises. Très peu. Moi j'en parle beaucoup, mais on en parle très peu. Il ne veut pas que tu sois consolé pour ne pas consoler. Il ne veut pas que tu sois délivré pour ne pas délivrer. Et le Seigneur vient pour consoler les cœurs. Il vient pour guérir les cœurs. C'est ce qu'on va voir dans ce passage. Il vient pour nous équiper, pour témoigner ensuite. Quand je suis passé de la haine à la vie, de la haine au pardon, même les gens qui ne croyaient pas en Dieu disaient « je ne crois pas en Dieu ». Mais ce que tu vis là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que Dieu m'avait consolé de la haine, il a enlevé la haine dans mon cœur. Il a enlevé la haine de l'homme, pour me donner l'amour pour l'homme. C'est nous sommes la lettre de Christ. Nous sommes la bouche de Christ. Nous sommes les pieds de Christ. Nous sommes les mains de Christ. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit veut faire une grande œuvre et que l'adversaire veut te ramener dans le passé en disant « Regarde, regarde, ça n'a pas changé. Regarde, il y a un grand combat en nous. Le grand combat, il est en nous. L'œuvre de Dieu est en nous. Et c'est nous qui avons la clé. » Et même il te dit pour te mentir, il te dit « Tu n'es pas consolé, tu ne peux pas être consolé. C'est pas possible. » Pour te ramener dans le passé. Et la foi en action, la foi, ça vient du cœur. Et nous, on attend des choses parfois de Dieu, alors que Dieu nous attend dans la foi, dans le cœur. On attend des choses. J'ai remarqué parfois que l'Église est plus dans la chance, on attend des choses des fois dans l'Église, alors que c'est nous qui avons la clé. Tu as la clé. Dis à ton voisin, tu as la clé du bonheur. Tout comme Pierre a reçu les clés du royaume, tu as la clé de ton bonheur. Tu peux transformer le mal en bien. Tu peux transformer la défaite en victoire. Tu peux transformer la maladie en guérison. Bien sûr. On ne guérit pas toujours physiquement, ça c'est sûr. Je le dis parce que on va dire que j'ai dit sur les réseaux qu'on guérissait de tout. Mais on est appelé à marcher par la foi. On est appelé à croire en la guérison. Et ce témoignage que nous avons avec ce centenier, c'est incroyable. C'est phénoménal. Donc un centenier, verset 2, avait un serviteur auquel il était donc un esclave en grec, un doulos, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas trop de solution humaine. Il n'y avait pas de solution en fait.
pour le centenier et pour le serviteur. Ayant entendu parler de Jésus, ayant le témoignage de Jésus résonné jusqu'à Capernaum. Tu peux montrer le plan, s'il te plaît? L'image, tu reviendras après dessus. Voilà. Capernaum, c'est là. D'accord? Au nord du lac de la Galilée, enfin plutôt côté là. Et Jérusalem était là. Donc, vous voyez, environ 60 km, un peu plus même. Et donc, Jésus est là. Donc, il traversait, Jésus partait dans son pays. Hein. Il témoignait de la gloire de Dieu. Il prêchait, il enseignait, il guérissait, etc. Il délivrait. Et donc, tu peux revenir au texte sur le verset, s'il te plaît. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs. Et là, c'est intéressant. On voit, bon, il y a le passage qui est là, et on voit que le centenier, donc qui était un homme, un Romain, donc il était un occupant de la Terre Sainte, un occupant du pays de l'époque. Et là, il connaissait un peu les rouages du peuple juif. Il connaissait, parce qu'on va voir plus loin, qu'il avait même aidé à la construction de la synagogue. Il respectait Dieu, il craignait Dieu. On appelait ça dans les actes les craignants Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer une délégation vers Jésus. Mais il n'envoie pas n'importe quelle délégation. Il envoie des religieux. Parce qu'il y avait un protocole. Parce que Jésus était vu comme un rabbi. Il était vu comme un maître religieux. Donc il envoie des responsables religieux qu'il connaissait de Capernaum pour aller vers Jésus, pour voir le rabbi. Et pour demander une audience au rabbi. Il y avait tout un protocole qui était là. Un respect, en fait, c'est un respect de Dieu en réalité. Respect des coutumes et de la parole de Dieu. Puisqu'il était païen. Et donc, il va envoyer une délégation de prier Jésus, de venir, que Jésus puisse venir guérir le serviteur. Continue s'il te plaît, verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Là, c'est intéressant. Pour les Juifs religieux, puisque cet homme, ce centenier, ce Romain, avait fait des œuvres, on verra plus loin, il a permis la construction du temple de la synagogue de l'époque, et également il a fait du bien, il a aimé le peuple de Dieu, et là, donc il lui dit, pour eux, il mérite. Il aime notre nation, vous voyez, et il a bâti notre synagogue, verset 5. Jésus s'en étant allé avec eux, n'étant bien éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis. C'est intéressant tout ce contexte où le centenier va savoir que Jésus approche. Il va entendre que Jésus approche, et là, il va casser le protocole, le respect de l'époque. Il va casser le fait d'envoyer des religieux juifs. Il va carrément envoyer des amis. Donc sûrement des gens qui ne sont pas du peuple, qui ne sont pas circoncis à l'époque, qui ne sont pas juifs. Il va les envoyer, et là il va aller au-delà même de ce protocole respectueux. Hein, lui qui était païen impur, il va probablement envoyer des païens impurs. Voilà, lui qui était éloigné des promesses de Dieu, il va envoyer quelqu'un, des amis plutôt, quelques amis, pour parler à Jésus. Et quand le centenier envoya les amis pour lui dire, Seigneur, et c'est là, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pour les Juifs religieux, il méritait. Mais pour lui-même, il ne méritait pas. Puisqu'il avait fait des œuvres pour la ville, pour le peuple, pour les religieux, il le méritait. Mais lui, il se voyait comme indigne. Parce que lui, il se voyait comme dans un état dans lequel il l'était. Il avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin d'être délivré. Il avait besoin d'être lavé. Il avait besoin d'accueillir le Dieu 3 fois saint. Et donc il voit son état. Il ne cache pas son état. Parce qu'il sait que Jésus est le Messie. Il sait que Jésus est le grand rabbi. Il sait que Jésus est le maître. Il sait que Jésus
est celui qui doit venir, puisque probablement qu'il avait accès à certaines prophéties. Et donc là, il va avoir un zèle pour ne faire en sorte qu'il ne rentre pas dans sa maison. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Et ce qui est intéressant, verset 7, c'est aussi pour cela que je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Vous avez vu que le centenier envoie ses amis donner un message oral à l'époque. L'oral avait de l'importance. Il envoie un message oral à Jésus une première fois par les religieux. Et il envoie un message clair, oral, construit la deuxième fois que ses amis doivent transmettre à Jésus. Et là, ils transmettent son message. Et il demande dans son message, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. Vous imaginez? Il n'y a même pas de contact direct entre lui et Jésus. Vous avez vu ce mécanisme de foi? C'est-à-dire que cet homme a tellement confiance en Jésus, il connaît son état, il reconnaît son état de païen. Il connaît tellement, il a tellement entendu, il croit tellement en Jésus, qu'il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est carrément une délégation, c'est un langage indirect, mais un langage de cœur. Et c'est là où Dieu nous attend également dans la foi, dans l'aspect émotionnel. Il va dépasser, ce centenier, l'aspect émotionnel. La peur de perdre son serviteur, qui pour lui avait une grande valeur. Il aurait très bien pu avoir un autre esclave après, hein. Mais ce serviteur-là avait une valeur importante pour lui à ses yeux. Peut-être même, comme certains diraient, même de sa propre famille, mais je sortirai du texte. Et donc, ce serviteur avait une grande valeur. C'était comme un membre de sa famille. Il va dépasser ses émotions. Il va dépasser le cadre de l'époque, les protocoles. Il va dépasser la sagesse de l'époque. Il est violent. Il y a des moments dans la foi, rappelez-vous Jean-Baptiste, il a dit le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui se l'accaparent. Comme Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas digne d'enlever les sandales de ses pieds à Jésus. Et là, ce centenier, peut-être centenier avait entendu l'histoire de Jean-Baptiste, ce centenier là est là et il dit qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus. Il n'est pas digne d'une manière où il est abattu. Il n'est pas digne d'une manière où il porte tout le poids du monde. Parce que des fois, nous, quand on n'est pas digne, on porte tout le poids du monde. C'est pas dans ce sens-là. Il est sincère dans son état spirituel. Il est vrai avec lui-même et il est vrai avec Dieu. Alléluia. Il est vrai. Parce que Jésus, le Seigneur, sonde les cœurs et les reins et il aime quand on est vrai. C'est pour ça qu'il prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Notre Dieu est comme cela. Vous imaginez ces apôtres que Jésus a choisis. Les religieux n'auraient jamais pris ces apôtres, des pécheurs, voilà, des gens qui sont pas très... Mais Jésus prend qui il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Jésus prend qui il veut. Et il t'a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Il te dit, viens, je veux t'utiliser. Mais il te dit, ce matin, crois, abandonne-toi dans la foi. Crois que je suis le Dieu vivant. Crois que je suis la solution à tes problèmes. Crois que je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui console. Vous savez, Jésus nous fait passer. Jésus est passé dans le désert pour nous délivrer du désert.
Dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ont fait les Israélites? Ils ont tourné en rond. Ça peut être ta tristesse qui te fait tourner en rond. Ça peut être les peurs. Ça peut être le découragement. Ça peut être le manque de vision. Ça peut être le manque d'espérance. Mais l'adversaire veut nous faire tourner en rond. Et quand nous tournons en rond, nous sommes abattus. Alléluia. Nous sommes abattus. Et Dieu veut nous donner la vie en abondance. Dieu, à travers Jésus-Christ, Dieu veut nous donner la vraie liberté pour qu'on puisse proclamer que Jésus est le Dieu vivant et vrai. Pas simplement des mots intellectuels, mais des mots incarnés qui sortent de nos entrailles. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il faut que l'Église sorte de toute forme de culpabilité, toute forme de condamnation, toute forme, je dirais, de légalisme. Parce que c'est important pour nous d'être dans la sanctification. C'est-à-dire que Jésus nous a mis à part et il a pris tous nos péchés, toutes nos erreurs, tous nos poids. Jésus nous a pardonné tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Tout ce qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire, nous a pardonné. Toutes ces heures où on a passé à faire des bêtises, ou des loisirs extrêmement secondaires, nous a pardonné. Tout cela. Et c'est important d'accueillir son pardon, même quand on est un ancien, et de marcher dans la foi. Et cet homme, ce centenier, on peut continuer le texte, verset 8, car moi, et c'est là où vraiment c'est le passage clé du verset 8 au verset 10, ça commence par dit un mot seulement au verset 7, mais le passage est vraiment formidable ensuite. Alléluia. On va prendre ensemble et c'est là où on va recevoir quelques conseils de Dieu. Car moi je suis soumis à une autorité supérieure. Donc ça n'a rien à voir. Vous imaginez qu'est-ce que dit le centenier? Mettez-vous dans le contexte. Tu demandes à Jésus de venir guérir, et après tu continues ton argumentation. Car moi, je suis soumis à une autorité supérieure. Puisqu'il est un centenier, vous vous rappelez, un centurion, il avait 100 soldats romains sous ses ordres. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Il fallait gérer l'équipe. Donc c'était un leader de l'armée. Un des leaders. Et donc, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. À mon serviteur, fais cela. Et il le fait. C'est bizarre. Pourquoi il parle comme ça? C'est complètement déplacé. Hors de propos. Vous savez, il y a beaucoup de langage de guerre dans les textes bibliques, surtout dans le Nouveau Testament. De guerre, de justice. Quand vous étudiez les mots en grec, c'est impressionnant. Et là, on est encore dans un langage de soumission. Je suis soumis, verset 8, à une autorité supérieure. Et Jésus va réagir de manière bizarre au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Qu'est-ce qu'il dit? Il est quoi? Il admira. Wow. Jésus qui admire un païen. Il n'est pas circoncis. Il n'est pas du peuple élu. Oh, il n'est pas chrétien, non. Il pêche encore dans le monde. Il ne va pas à la synagogue. Il ne va pas au temple. Il ne donne pas sa dîme. Il ne donne pas ses offrandes. Il ne fait pas son aumône. Il ne fait pas les rituels de purification. Non. Waouh. Jésus, lui qui est venu pour les Juifs, il va admirer un païen. Juste sur une phrase. Parce que Jésus voyait au cœur de ce païen.
Jésus voyait au cœur de ce païen. Jésus voyait au cœur de ce centenier. Jésus ne regardait pas simplement à ce que les hommes pouvaient voir ou penser. Jésus voit au cœur. Et en regardant au cœur, en regardant ces paroles de soumission. Ces paroles de soumission. Vous voyez, donc le centenier, qu'est-ce qu'il fait le centenier? Premièrement, il active la foi. Restez avec moi parce que c'est important. Premièrement, il active la foi. Il fait confiance en Jésus. Il crie à Jésus. Deuxièmement, qu'est-ce que fait le centenier? Il est soumis à Jésus. Il reconnaît l'autorité supérieure. Il reconnaît la seigneurie, la royauté de Jésus. Et il reconnaît la toute-puissance de Jésus. Il reconnaît la divinité de Jésus. Il sait que seul Dieu peut guérir ses serviteurs de la mort. Donc, soumission, foi plus soumission égale la délivrance, la guérison, la restauration, le renouvellement, ce que vous voulez. Tu peux mettre le slide après, s'il te plaît? Encore? 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 Voilà. Action du centenier, foi plus soumission, ça amène la guérison. Et la guérison, c'est également le même mot que salut, délivrance. Quand l'Église se soumet, quand un enfant, une créature de Dieu sur la terre, active sa foi, décide de faire confiance à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance, nous dit la Bible dans Hébreu. C'est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas, mais dans les choses qu'on espère. Alors, Dieu fait toutes choses. Et vous allez me dire, oui, mais Dieu ne répond pas toujours. Vous êtes là? Amen. Dieu ne répond pas toujours. Regarde, tu vas me dire, oui, il y a 5 ans, cette personne est décédée, et il y a 6 ans, lui, il n'a pas été guéri. Ouais, je vais te dire oui, c'est vrai. Mais Dieu ne te demande pas de regarder au passé. Dieu te demande de croire maintenant. Ton bonheur, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Oh, c'est maintenant qu'il faut croire. Mettre notre foi en action dans le miraculeux. On a prié pour des morts qui ne sont pas ressuscités, mais on continue à prier pour les morts, pour que Dieu ressuscite. Moi, j'ai la foi. Oh. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter parce qu'il y a eu des échecs. Jésus a guérissé tout le monde dans son secteur, mais il n'a pas guéri tout le monde. Alléluia. Derrière, le centenier est obligé d'appeler Jésus. Mais notre travail, c'est de croire pour nos vies et pour la vie des autres. Nous sommes ces hommes et des femmes de foi. C'est pour Jésus, allez pour guérir, chasser les démons, guérissez les malades dans mon nom. On doit continuer à prier. Si l'Église de Jésus-Christ comprenait cela, on prierait davantage pour la guérison. Prie pour la guérison de ta famille. Impose des mains à ceux qui veulent dans ta famille, impose des mains. Proclame la guérison. Proclame la délivrance sur tes enfants, tes petits-enfants. Proclame la guérison pour ceux qui veulent, tes voisins. Tu veux, je prie pour toi? Eh bien, je vais prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de guérir ma voisine au nom de Jésus. Oui! Si l'on ne prie pas, qui va prier? Oh! Qui va prier? Dans les gens d'autres trucs ésotériques, ils prient, eux. Ils prient. Ils y vont. J'étais en train de travailler une fois, il y a dans la jeunesse, et quelqu'un me prend la main. Hein. Tu vas retourner en votre main? Je devais tourner vers Christ. Il a lâché ma main. Tout est déjà écrit. J'ai enlevé ma main de ce couple qui voulait faire un truc sur ma main. Alléluia. Amen. Alors les amis, Dieu nous a envoyés pour guérir. Ouf, pour délivrer. Chasser les démons en mon nom. Tous ceux qui auront cru. Alléluia. Tous ceux qui auront cru. Jésus a dit, tous ceux qui auront cru. Il n'a pas dit l'élite priera pour les malades, l'élite chassera les démons. Il a dit, tous ceux qui auront cru.
Pourquoi l'adversaire tient l'église comme ça dans le monde entier? Parce qu'il y a eu 2-3 dérives, alors on va dire « Oh, il y a des dérives, alors il faut faire... » Oui, et comme ça, au lieu d'avoir 100 personnes qui prient pour les malades qui ont des démons, on en a une. Oui. Je suis enregistré, c'est pas grave. C'est un mensonge de l'adversaire pour pas que l'église proclame, pas que l'église prie. Si on ne prie pas, il n'y aura pas de guérison. Si on ne prie pas, il n'y aura pas de délivrance. Allez en mon nom et chassez, chassez. Bah, bah, au nom de Jésus. Ouh. Et quand tu fais cela, et que tu commences à avoir une guérison, ou tu vois un démon qui est chassé, un esprit impur, tu commences à te réjouir, tu dis, oh mon nom. Et tu dis, non, ne vous réjouissez pas d'avoir chassé les démons. Réjouissez-vous d'avoir votre nom dans le livre. Ah, donc tu es invité à l'humilité. Mais tu vois la puissance de Dieu qui passe à travers toi. Oh. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes là. On va se lever ensemble, les amis. On ne va pas y arriver par nous-mêmes. Non, se lever... J'ai pas fini, non. Se lever spirituellement. Alors l'église se lève pour ceux qui nous suivent là. Oh. Alléluia. Non, on va se lever. Oui, vous pouvez lever, hein. On va se lever, On va se lever, on fait un acte prophétique, on se lève ensemble. 1, 2, 3, tout le monde se lève. Alors on se lève pour Jésus, pour être, alléluia, des hommes et des femmes qui proclament le royaume de Dieu. C'est le temps du salut, c'est le temps de la délivrance, c'est le temps de la guérison. Vous pouvez vous asseoir, on revient au texte. Amen. Donc, on revient au principe. Soumission. Il y a encore un verset après, s'il te plaît. Tu peux remettre en dessous. Voilà, c'est un verset que j'affectionne beaucoup. Qui m'aide beaucoup quand les choses sont difficiles. Ça paraît bizarre, un verset. Toi, pasteur, oh là 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 là. Attends, un verset qui t'aide beaucoup. Mais c'est dur ça, soumettez-vous. Oui, mais pour les gens qui comprennent avec l'intellect et la chair, ils ne peuvent pas comprendre ce verset. Mais quand tu comprends dans l'esprit, soumettez-vous donc à... Ça veut dire, humiliez-vous, être soumis, se soumettre, avoir de la déférence, s'assujettir. Je suis assujetti au roi de gloire. L'Éternel est le roi des rois. Et quand on va devant le roi, on s'incline. Quand on va devant le roi, on n'arrive pas avec nos revendications. On n'arrive pas avec nos plaintes. Notre roi a tout pouvoir. Et ce qu'il veut dans ma vie, c'est libérer son pouvoir parce qu'il est bon. Et tout ce qu'il fait, la Bible dit, est très bon. Alors que son pouvoir, c'est qu'il veut me délivrer, me guérir et me faire prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Il veut que je rentre dans la gloire de Dieu. C'est le désir du Père et de notre roi. Et quand je me soumets, alors, alléluia, le roi vient me renouveler. Le roi vient me rafraîchir. Le roi vient m'aider. Le roi vient me secourir comme un roi et comme un père. Et là, je peux dire au diable de partir. Tu peux résister au diable. Alléluia. Alléluia. Et c'est-à-dire que c'est important de s'approcher de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Et le mécanisme, c'est ce que le mécanisme va utiliser le centenier. Il va s'assujettir au roi Jésus. Il va reconnaître la royauté de Jésus, la seigneurie, le fait que Jésus est le Messie, celui qui a tout pouvoir. Il va s'humilier. Il s'humilie. Et il reconnaît. Et là, il va laisser le roi faire les choses. Alléluia, il va accueillir. Même il dit seulement un mot et il sera guéri. C'est-à-dire qu'il avait déjà la foi pour la guérison. Il avait déjà son cœur prêt à la soumission à Dieu et à la parole de Dieu qui s'est faite chair. On met plus haut, s'il te plaît. La parole de Dieu qui s'est faite chair. L'évangile de Jean. La parole a été faite chair. Alléluia. C'est Jésus incarne la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et le centenier d'un mot qui est logos, dit seulement un mot, il devient réma. Et dans le réma, alléluia, il délivre. Il guérit. Il restaure. Il relève. C'est pour cela qu'avec Jésus, c'est jamais fini. Alléluia. Même si tu as raté des choses, si tu accueilles l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, tu accueilles par la foi le salut de Dieu, tu recommences. Et tu le sers. Va, comme l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre?
3 fois. Il dit, moi jamais je ne t'abandonnerai. Je suis un homme de Dieu, moi l'apôtre Pierre. Et Jésus dit, par 3 fois tu vas me renier avant que le coq choque ne va. Vous connaissez la suite. Et qu'est-ce qui se passe? Il va le renier. Moi je ne connais pas Jésus. Moi je ne connais, moi je ne connais pas lui. Non, je ne le connais pas. Et là le coq. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure tout de suite. Il se repent. Il pleure, il s'humilie devant Dieu. À l'inverse de Judas, qui lui va livrer Jésus pour de l'argent. Et quand Judas va avoir fait sa bêtise, il va retourner vers les religieux pour redonner l'argent à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va se pendre. Il ne faut pas se pendre spirituellement, les amis. Hein. Attention, on peut se pendre spirituellement. Si on reste avec nos rancœurs, si on reste avec le poids intérieur, si on reste avec nos lourdeurs, nos erreurs, nos souffrances, etc., on peut mourir spirituellement. On peut être vivant quoique mort. C'est pour ça qu'on a besoin que Christ nous réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Le réveil, c'est l'esprit de résurrection. Et on a besoin tous les jours ensemble de cela. Individuellement et collectivement. Et donc, j'arrive quand même au principe, parce que le temps passe. Jésus entendit, verset 9, ces paroles. Il admira. Elle l'a pas vu, alors il a dû le voir en esprit, Jésus. Hein. Il admira le centenier. Se tourna vers la foule. Imagine, la foule était probablement une foule de juifs qui suivaient Jésus. Je vous le dis, même en Israël, donc montre le pays s'il te plaît, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, alléluia. Là, tout ça, tout là. C'est ce peuple il était venu pour sauver le peuple-là, le peuple d'Israël, le peuple juif de l'époque. Et là, Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi si grande. Waouh! Je n'ai jamais vu une foi si grande. Mais attends, il n'a même pas été au temple de Jérusalem. Il n'a même pas fait un Shabbat. Il n'a même pas fait une offrande ou donné sa dîme. Il n'a pas fait de main pure et de purification. Il n'a pas offert de sacrifice d'animaux pour ses péchés, etc., 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 etc. Il n'a pas fait les fêtes religieuses. Il n'a pas pris les vêtements. Il n'est même pas circoncis. Parce que pour faire les bains rituels, les hommes devaient montrer leur circoncision physique pour pouvoir rentrer dans les bains de purification et après aller au temple. Il est impur. Il est étranger à toutes les alliances de Dieu. Mais si vous étudiez la Bible et que vous regardez le plan de salut pour les païens dans tout l'Ancien Testament, j'avais fait un travail là-dessus, et vous pouvez trouver que les prophètes vont prophétiser le salut des païens. Mais comme les Juifs étaient tellement fixés sur un Messie qui devait venir comme eux voulaient, ils vont passer à côté pour la plupart, très peu vont l'accueillir, et il va donc trouver la foi chez ce païen. Et quand on regarde ce mot grande foi, en grec, je vous tairai le mot en grec, mais simplement m'en donner quelques significations, ça veut dire une grande quantité. Ça veut dire quelque chose de nombreux. Donc il trouve en fait une foi en grande quantité. Oui. Donc il y a plusieurs degrés de foi. Il trouve une foi en grande quantité chez cet homme, ce Romain. Et la foi va lui donner également une grande quantité de soumission à Christ et à l'Esprit Saint. Et là, on connaît la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Ce mot qui devait être dit simplement un mot. Et quand je pense à ce mot, je pense automatiquement à Anne. À Anne dans l'Ancien Testament, où quand Anne est dans le temple, elle avait sa souffrance dans sa stérilité, alors que sa rivale, Pénina, c'était une épouse de son mari qui avait enfanté. Et Anne était là en souffrance.
en train de prier à voix basse. Mais Dieu voyait son cœur. Et ensuite, comment va s'appeler? Elle a dit, si j'ai un fils, Seigneur, je te le donnerai pour qu'il te serve. Et qui est ce fils? Samuel, qui veut dire Dieu entend. Dieu entend. Et cet homme devient un grand prophète. Alléluia, le prophète Samuel. S'il avait regardé Anne, ce que pensait Pénina, ce que pensaient les autres, ce que pensait la société à l'époque, la stérilité était vue comme une malédiction. La société, les voisins, les voisines, le village, elle a décidé de sortir de tout cela. Je marche par la foi. Je sors de tout cela et je vais aller prier dans la maison de Dieu. Elle arrive à prier dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre lui dit, bienvenue, on va prier ensemble. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais tu es... Tu as trop bu de rhum. Tu es ivre. Il se moque d'elle, il est ingrat, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Il ne l'accueille pas. Et elle dit avec humilité, mais non, je viens prier. Ils sont criés. Elle n'était pas pentecôtiste à l'époque. Elle parlait tout doucement à Dieu. Alléluia. Dieu va au cœur. Les amis, nous avons la clé. Nous avons les clés pour transformer nos vies pour la gloire de Dieu. Peut-être tu attends des choses depuis quelques semaines, quelques mois, ou pour certains, quelques années. Mais vous savez que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc il ne faut pas être dans le temps des humains, même si des fois l'épreuve est longue, très longue. Mais il faut être dans l'épreuve de Dieu. Et Dieu, dans l'épreuve, nous forme, nous apprend des choses. Et là, ce qu'on apprend dans cette épreuve, que vit le centenier, c'est que la foi est liée à la soumission à Dieu. Et donc, également liée à la soumission à la parole de Dieu. Et donc, quand on est soumis à Dieu, on est soumis également à des frères et à des sœurs en Christ, puisqu'il y a le corps de Christ. Et c'est pour ça que notre degré de foi se voit notre degré de soumission au corps de Christ. Ça, c'est une autre parenthèse que je ferme. Notre foi est simple. Quand je vois des fois des chrétiens qui ont 10, 20 ans, 30 ans, et qui sont des électrons libres, même si dans des assemblées, ils ne sont pas soumis, ils ne savent même pas ce que c'est la soumission, je dis, Seigneur, quelle foi ils ont. La foi est toujours liée à la soumission. Soumission, ça ne veut pas dire tais-toi, dis rien, c'est pas ça. Hein. Même Pierre, quand il parle de Jésus, il y a un échange. C'est pas être d'accord, la soumission, c'est pas ça. Hein. La soumission, c'est se ranger. C'est comme quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent plus parler. Non, ça veut dire se ranger pour éviter, voilà, et parler en temps convenable, avoir respecté. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Et c'est pareil dans nos relations fraternelles, d'être soumis les uns aux autres. Et c'est comme cela qu'on voit la foi. C'est pour cela que toujours, quand j'ai quitté ma communauté locale, j'ai toujours au pasteur prié pour moi, imposer les mains et envoyer. Même si je ne voyais pas tout pareil. C'est vraiment très important. La foi, elle amène la soumission, elle amène la guérison. Et surtout, là on voit une grande foi, et je termine, une guérison à distance. Une guérison à distance. Prier pour les malades. Il y a des gens pour qui j'ai prié, pour qui on a prié, on n'a même pas imposé les mains, Dieu a amené la guérison. Priez, ne restez pas dans vos schémas. Même une fois, une personne qui ne voulait pas l'imposition des mains, on a pu prier pour elle, on a prié pour la guérison. Priez.
Priez, 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 priez. Priez, intercédez. Libérez des paroles de guérison. Quels que soient les résultats. Le résultat ne nous appartient pas, ça appartient à Christ. Mais priez. Si nous prions pour nous sommes un peuple qui prie, Dieu fera des grandes choses. C'est nous qui avons les clés dans ce monde. Si l'Église n'est plus là, les pierres vont crier. L'Église de Jésus-Christ, c'est elle qui proclame la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et dans le salut, il y a la guérison, délivrance, que le mot salut, ça veut dire délivrer et guérir. Alors, je termine par cela, on peut se lever maintenant ensemble. Dire à notre voisin, alléluia, dire à ton voisin, alléluia, tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dis seulement un mot et Jésus agit. Alléluia. Toi sur Internet, sur YouTube ou les réseaux, dis seulement un mot. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accueille dans ma vie. Même si tu es un ancien chrétien, je t'accueille dans ma vie comme au premier jour. Je veux tout recommencer avec toi. Le Seigneur parle à plusieurs ce matin, sur vidéo, mais dans la salle aussi, dans cette salle de culte. Dieu vous dit, Dieu Seigneur veut recommencer des choses avec toi comme au premier jour. Et il faut enlever toute forme d'orgueil, toute forme de résistance. Si tu te soumets à Dieu, Dieu va commencer de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui nous entendent, dans ce lieu et ailleurs. Je prie dans le nom de Jésus, qu'ils puissent, Seigneur, par la foi, expérimenter quelque chose de nouveau dans leur vie. Que ce soit, peu importe que ce soit dans le monde de l'âme, dans le monde du corps, mais Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que les captifs soient libérés, que les aveugles voient spirituellement qu'ils voient, que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus, et que des miracles et des prodiges et des signes se produisent là où ils sont au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Tu n'es pas comme les hommes qui regardent aux apparences, mais tu regardes au cœur. On vous dit au revoir les amis sur les réseaux. On vous bénit. Vous pouvez venir dans ce lieu à 9h45 dimanche prochain, 25 rue Michelet, à Rieux-la-Pape, au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, merci. Nous